Au début du film, nous nous rendons au Massachusetts Institute pour assister à une conférence du professeur mathématicien Gerald Lambeau. Le professeur laisse une tâche difficile sur le tableau noir dans le couloir, en espérant que l'un des étudiants sera capable de trouver la solution avant la fin du trimestre. Nous rencontrons également Will Hunting, un simple gardien du même institut. Voyant le devoir dans le couloir, il l'examine attentivement. Le soir, Will se détend dans un bar avec son ami Chucky. Cependant, le jeune homme quitte bientôt l'établissement et rentre chez lui, transférant de mémoire la formule mathématique qu'il a vue dans le couloir vers le miroir. Le matin, alors qu'il travaille, Will Hunting décide d'écrire au tableau la solution qu'il a trouvée. Bientôt, les étudiants informent Lambeau que quelqu'un a résolu le problème en un rien de temps, et le professeur n'a plus qu'à découvrir qui s'est avéré si brillant. Will, qui ne se doute de rien, passe du temps avec sa compagnie, qui n'est pas si bien lotie que cela. Il remarque une foule de types qui insultent une fille, parmi lesquels se trouve un certain Carmine Scarpaglia, qui a battu Hunting au jardin d'enfants. Une bagarre s'ensuit, au cours de laquelle Will est emmené par la police, et l'homme doit bientôt comparaître devant le tribunal. Pendant ce temps, le professeur Lambeau essaie de comprendre qui a résolu si rapidement le problème le plus difficile, sur lequel Gerald et ses collègues s'interrogent depuis environ 2 ans. Dans le couloir de l'institut, Lambeau remarque que Will écrit à nouveau au tableau. Le professeur chasse le concierge, mais constate que le problème a été résolu de façon tout à fait correcte. Gerald se rend compte qu'il a trouvé son brillant élève. Will Hunting fait alors part à ses amis d'un possible renvoi en raison d'une querelle avec Lambeau. Ensemble, les garçons arrivent au Harvard Bar. Chucky essaie de rencontrer des filles en disant qu'il suit un cours d'histoire. Cependant, Carl, un étudiant de Harvard, tente de l'en empêcher par tous les moyens possibles, ce qui donne à Chucky l'impression qu'il n'est pas très malin. Cependant, Will intervient dans l'affaire et brille soudain par ses connaissances approfondies de la politique et de l'histoire. De plus, Hunting rencontre Skyler, qui a entendu cette conversation intrigante. Le héros retourne ensuite chez lui, dans un quartier peu recommandable de Boston. Avec l'aide des ressources humaines, le professeur Lambeau apprend le nom de Will et se rend à son procès. En entendant les sages paroles du jeune homme, le professeur se rend compte qu'il a un grand potentiel. Le juge dresse alors une liste assez volumineuse des transgressions de l'accusé. En conséquence, Will est envoyé à la colonie, mais c'est là qu'il rencontre le professeur Lambeau. L'homme dit que le juge accepte de libérer Hunting à 2 conditions, rencontrer Gerald lui-même une fois par semaine pour étudier les mathématiques et travailler avec un psychothérapeute. Cette dernière déclaration fait rire Will, mais il accepte tout de même les conditions imposées. Les cours de Lambeau et Hunting se déroulent à merveille, ils se comprennent à demi-mot. Will s'acquitte parfaitement de toutes les tâches, ce qui rend son professeur très heureux. Cependant, les choses ne se passent pas aussi bien lors des réunions avec le psychothérapeute. Le héros, plutôt malin, est sarcastique et étudie ses médecins, les obligeant l'un après l'autre à refuser de travailler avec lui. Lambeau se tourne alors vers son vieil ami Sean Maguire pour obtenir de l'aide. Comme Will, ce dernier a grandi dans un quartier peu aisé et Gerald espère vraiment que ce psychiatre pourra s'occuper de Mr. Hunting. Au cours de la réunion, Will utilise à nouveau ses techniques de suppression, mais Sean n'y succombe pas et s'intéresse sincèrement à l'opinion et aux pensées du héros. Hunting essaie de blesser le psychothérapeute, mais il réagit de manière extrêmement calme et respectueuse à tout ce qui est dit sur sa peinture, ses sports et les livres qu'il lit. La seule chose qui blesse Sean, ce sont les suppositions de Will sur sa femme. Lorsque Hunting continue d'insulter la femme, Sean le menace de façon inattendue. Malgré cela, le psychothérapeute décide de travailler avec lui. La maison de Sean est très déprimante, le héros lui-même boit et regarde dans le vide. Pendant ce temps, Will rencontre Skyler dans un magasin de jouets et ils discutent en essayant des lunettes et des masques amusants. En grignotant quelques sandwichs, les personnages s'amusent et finissent par s'embrasser. Le lendemain, Will reprend le travail avec Sean, qui l'emmène dans un joli parc au bord d'un lac. Will continue d'être sarcastique, mais le psychothérapeute lui fait part à l'improviste de ses réflexions sur le héros. Sean affirme que toutes les connaissances que Will a acquises sur le monde ne sont que théoriques, parce qu'il essaie de se protéger de l'expérience et des expériences. Les mots sincères du psychothérapeute sur l'amour et la perte touchent Will, qui devient pensif et silencieux. Sean dit qu'il ne peut pas comprendre le héros tant qu'il ne veut pas parler de lui-même. Le soir, Will passe du temps avec des amis et appelle Skyler, mais ne dit pas un mot. Lors d'un autre rendez-vous avec un psychothérapeute, le héros reste silencieux. Sean en parle à Lambeau et lui dit que Will essaie ainsi de lui prouver son indépendance,
qu'il peut se taire s'il le souhaite. Le professeur le critique, mais Maguire promet que sa tactique sera bénéfique. Les collègues de Lambeau contestent les solutions de Will, ils sont agacés de constater qu'un jeune homme sans formation peut résoudre des problèmes incroyablement complexes, mais ils sont incapables de contester les formules correctes. Lors de la réunion suivante avec le patient, Sean s'endort même, mais Will entame soudain le dialogue. Les héros discutent de Skyler et de la crainte de Hunter que, s'il apprend à mieux connaître la jeune fille, elle ne se révèle pas si intéressante que cela. Sean dit que c'est une façon de passer à côté d'une vie et raconte quelques faits amusants sur sa femme. Les personnages rient et la glace entre eux font peu à peu. Sean dit que sa femme n'est plus de ce monde, mais que ses traits de caractère lui réchauffent encore l'âme. Le thérapeute conseille de ne pas manquer de tels moments, comme avec Skyler, car ce n'est que dans les relations étroites que l'on peut comprendre si l'on veut laisser une autre personne entrer dans son monde étrange et parfois douloureux. Lorsque Will demande à Sean pourquoi il ne veut pas se marier une seconde fois, il répond métaphoriquement que sa femme est partie. Après cette conversation, Hunter décide de faire plus ample connaissance avec Skyler et se rend dans son dortoir. Cependant, dans le dialogue, le héros se sent un peu raide et demande à la jeune fille de lui donner une autre chance. Will donne rendez-vous à Skyler et la jeune fille accepte. Cependant, le héros réapparaît et donne à la jeune fille le devoir terminé, ce qui la dispense de ses études. Le couple se rend à la course de chiens et Will observe Skyler et sa joie avec admiration et sourire. Aux questions de la jeune fille sur sa famille, le héros répond de manière évasive. Lors de la rencontre suivante, l'homme interroge Sean sur sa femme, sur la façon dont il s'est rendu compte qu'il l'aimait et sur le fait qu'il regrette de l'avoir rencontrée en raison de la douleur qu'il ressent aujourd'hui. Le psychothérapeute partage sincèrement ses pensées et ses sentiments, c'est comme s'il revivait la rencontre avec sa femme. Will est choqué d'apprendre que Sean a manqué un match légendaire des Red Sox en 1975 pour rencontrer une fille dans un bar. Le psychothérapeute souligne que 18 ans de mariage et même la rencontre elle-même ont plus de valeur à ses yeux que le fait d'avoir manqué un match légendaire. Skyler dit qu'elle veut rencontrer les amis de Hunting. La compagnie se retrouve dans un bar, la fille rit et s'amuse à discuter avec Chucky et Will. Cependant, alors qu'ils sont dans la rue, les garçons ivres révèlent que Will vit dans une tanière, et non dans une maison avec ses frères comme il l'a dit à la fille. Sean et Lambeau se retrouvent au bar, et le professeur demande au thérapeute de parler à Will de son travail à l'université. Le thérapeute affirme qu'il est trop tôt pour cela, car ils n'ont pas encore abordé le passé du héros. La discussion devient de plus en plus acrimonieuse, Sean affirmant qu'on ne peut pas manipuler un homme et lui offrir plus que ce qu'il peut supporter en ce moment, et Lambeau soutenant que son talent doit être exploité le plus rapidement possible. L'action se déplace vers Will, qui a une conversation avec Skyler. La jeune fille ne comprend pas comment le héros parvient à mémoriser facilement et sans effort de tels volumes d'informations sur des sujets variés. Le soir, Skyler propose à Will de l'accompagner en Californie, où elle compte étudier à Stanford. L'idée de quitter sa ville natale fait paniquer le héros, car il a peur de dépendre des désirs d'une autre personne, ou pire, de rester seul dans un endroit inconnu. Skyler accuse Will de mentir, mais lui dit qu'elle l'aime et qu'elle veut l'aider à s'accepter et à ne pas gâcher sa vie. Cela fait enfin sortir Hunting de lui-même, et c'est paniqué que le héros quitte la jeune fille en pleurs, car il ne peut croire qu'une héroïne aussi riche et intelligente soit capable de l'aimer. Lors de la réunion avec Lambeau, Will se sent déprimé. Il répond à l'offre d'emploi qu'il n'a peut-être pas envie de devenir professeur ou d'étudier les mathématiques. Lambeau demande à Will de ne pas gâcher son potentiel et de poursuivre quelque chose qui peut aider le monde. Lors de la réunion, Sean demande si le héros se sent seul, le psychiatre lui suggère de réfléchir à ce qu'il aimerait faire et de prendre la responsabilité de sa propre vie. Lorsque Will ne répond pas à la question de savoir ce qu'il aimerait faire de sa vie, Sean lui montre la porte, ce qui étonne le héros. Skyler s'envole pour la Californie et pleure en disant au revoir au héros. La jeune fille lui avoue son amour, mais Hunting lui demande de prendre soin d'elle. Nous nous rendons compte qu'il est difficile pour un homme de nouer des relations avec les gens et de dire la vérité sur ses sentiments. Will parle bientôt à Chucky et lui dit qu'il veut travailler de ses mains toute sa vie. L'ami critique le garçon et dit qu'il gaspille le potentiel dont Chucky ne peut que rêver. Lambeau et Sean se disputent à nouveau au sujet du travail de Will. Le thérapeute tente d'expliquer que le secret et les problèmes du héros sont dus au fait que les personnes qui étaient censées l'aimer et le protéger l'ont traité durement. C'est pourquoi Will continue à subir cette dureté à un âge conscient, croyant qu'il le mérite. Le conflit dégénère bientôt en accusation de la part de Sean, qui affirme qu'il est jaloux du succès de Lambeau et qu'il gâche ainsi la communication avec Hunting. Le thérapeute, furieux,
réplique en disant que Gerald et ses semblables ont toujours considéré Maguire comme un perdant simplement parce qu'il a choisi une cause qui lui plaît. Les coups de gueule et les récriminations mutuelles prennent une tournure de plus en plus inquiétante, les hommes oubliant la raison première de la dispute. Will interrompt les cris et le tumulte en faisant son apparition. Lors de la séance, Sean et lui discutent de la violence domestique. Il s'avère que le thérapeute a vécu une expérience similaire. Will se rend compte que ses problèmes d'attachement l'ont conduit à rompre avec Skyler. Sean répète que ce n'est pas la faute du héros, ce qui fait pleurer ce dernier. Les héros s'embrassent, se débarrassant ensemble de leur culpabilité et de leur douleur. Après cette conversation, la vie de Will change enfin, car il se rend compte qu'il ne veut pas vivre son siècle en vain, qu'il veut réaliser son potentiel, qu'il veut être utile à lui-même et au monde. Le héros se rend à un entretien d'embauche et poursuit ses conversations avec Sean. Le thérapeute lui dit que Will est enfin libre et qu'il peut vivre en paix. En guise d'adieu, Sean lui conseille de faire ce que son cœur lui dicte et lui souhaite bonne chance dans toutes ses entreprises. Un groupe d'amis offre à Will une voiture pour se rendre au travail. Gerald vient voir Sean au travail et l'homme s'excuse pour son comportement, les amis se réconcilient et vont dans un bar. Will arrive chez Monsieur Maguire et laisse un message dans la boîte aux lettres. Chucky arrive chez son ami, mais personne n'ouvre la porte. Le thérapeute apprend bientôt par la lettre que notre héros s'est rendu en Californie pour Skyler. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.